dans le documentaire, pour moi, je le faisais pour les victimes. Et l'action collective, je la faisais pour les victimes. Et plus que je réfléchissais, plus que je travaillais au documentaire puis au balado, je me disais, oui, mais moi, là, c'est sans mon consentement. Vous êtes une victime aussi. Mais tu sais, je savais que j'étais une victime, mais j'avais moins de conviction par rapport à ça. Puis là, on m'utilise présentement. Je suis encore victime de d'autres fraudes. Là, je vends des médicaments pour l'arthrite présentement. Et c'est faux. Je veux dire, là, c'est faux. Je ne vends pas. Mais on m'utilise. Là, présentement, on me voit en fauteuil roulant. Écoute, ça n'a aucun sens. Aucun sens. Mais on ne peut plus accepter ça. Et ça, le ministre de la Justice, que ce soit fédéral, provincial, devrait nous défendre. C'est un acte criminel. Ouais. Mais pourquoi le Canada est si visé? Mais parce on fait rien. Est-ce que vous voyez vraiment beaucoup d'arrestations? Est-ce que vous voyez la GRC arrêter des fraudeurs? Est-ce que vous les voyez démanteler? Est-ce que vous les voyez travailler avec Interpol et être mêlés à une arrestation qui se passe en Asie du Sud-Est? C'est dur de leur reprocher quelque chose parce qu'il faut que les décideurs allouent des budgets. Et là, on voit que la tendance est plus de réduire les budgets en cybersécurité. On est en train de faire fausse route. Et ce que je veux dire, c'est que ce documentaire-là, pour ceux et celles qui vont le regarder, ce n'est pas une mode, ce n'est pas une tendance. C'est un temps nouveau qui est en train de commencer, on s'en rend compte, où on ne saura plus comment démêler le vrai du faux. C'est déjà commencé. Alors, soyons vigilants, écoutons notre petite voix et c'est correct d'être méfiant et d'en parler aux autres aussi quand ça nous arrive ou avant que ça nous arrive.